Quand j'ai rencontré Emmanuel, je voyais un homme attentionné, ambitieux, avec un sourire rassurant. Mais je ne savais pas qu'il portait un lourd fardeau depuis des années. Depuis l'adolescence, il s'était enfermé dans une addiction à la pornographie. Tout avait commencé comme ça, par curiosité, et aussi pour faire comme les copains. Il savait cacher ses traces, effacer son historique, et même quand il se faisait prendre, il trouvait toujours un moyen de minimiser. Quand notre relation a commencé, il faisait des efforts pour réduire. Moi, je sentais parfois qu'il voulait aller plus vite que moi dans l'intimité. Jusqu'au jour où, juste après sa demande en mariage, il m'a donné une longue lettre. C'était un moment qui devait être magique. Le jour de Pâques, au bord d'un lac. Et là, je découvre ces mots. Il m'avoue son addiction. Mon cœur s'est serré. Première pensée. Comment j'ai rien vu venir? Deuxième pensée. Qui suis-je pour le juger? Alors, je lui ai dit que je lui pardonnais. Mais le soir, seule, je me suis retrouvée avec mes émotions en vrac. Colère, dégoût, trahison, tristesse. Quand il m'a demandé une deuxième fois « Veux-tu m'épouser, tel que je suis ?» Mon oui était plus fort que le premier. C'était un oui conscient, un oui à la vérité. On s'est mariés. Et il a vraiment essayé. Mais l'addiction, c'est comme un invité indésirable. Un jour, enceinte de notre premier enfant, je l'ai surpris en train de recommencer. Ce jour-là, je n'avais plus de force. Je me suis tournée vers Dieu. « Yarab, aide-moi, inspire-moi. » Puis, je suis allée le voir. Je l'ai pris dans mes bras. Et je lui ai dit « Je t'aime ». Avec 3 enfants, les nuits blanches, la fatigue, petit à petit, notre sexualité s'est abîmée. J'avais l'impression que mon corps était déjà sali. Il y a un peu plus d'1 an, Emmanuel est tombé sur un programme pour arrêter le porno. Il m'a proposé qu'on le suive ensemble. On a passé des soirées à discuter, à se dire des choses qu'on ne s'était jamais dites. J'étais contente que l'initiative vienne de lui. Aujourd'hui, il dit qu'il n'a plus envie de replonger. On a même ajouté une nouvelle date dans notre calendrier, l'anniversaire de sa victoire. On le fête comme un vrai aide de couple. Emmanuel veut maintenant construire une sexualité plus belle, plus respectueuse, plus lente, le slow sex. Je suis fière de lui, fière de nous. L'addiction, ce n'est pas juste un délire de jeune, c'est une vraie prison. Mais avec la vérité, le soutien et beaucoup de patience, on peut briser les chaînes. Et vous, pensez-vous qu'un couple peut vraiment se reconstruire après une trahison comme celle-là? Un écran bleu, des ombres qui dansent, moi le ventre rond, l'âme en errance. Un clic, une blessure, une évidence. L'amour s'effrite dans le silence. J'avais des rêves, des éclats d'or. Toi des images, des corps encore. Épée au cœur, le souffle brisé. Sous le poids de l'écran allumé. Épée au cœur, les larmes noyées. Dans l'ombre d'un amour égaré. J'ai frappé des murs, j'ai crié des noms. Le miroir me rend mes questions. Suis-je encore belle dans ta vision? Ou suis-je en écho, une omission? Tu dis c'est rien, un moment perdu. Mais moi je saigne le temps suspendu. Épée au cœur, le souffle brisé. Sous le poids de l'écran allumé. Épée au cœur, les larmes noyées. Dans l'ombre d'un amour égaré. Tu dis c'est rien, un moment perdu. Mais moi je saigne le temps suspendu. Épée au cœur, le souffle brisé. Sous le poids de l'écran allumé. Épée au cœur, les larmes noyées. Dans l'ombre d'un amour égaré.